Bienvenue dans ce nouveau numéro des Trophées d'été. Bonsoir Élise. Bonsoir Martial. Alors nous choisissons toujours la vedette, l'invité préféré des téléspectateurs TV Liberté. Pour cela, vous cliquez sur le pouce en l'air sur YouTube pour sélectionner, pour avoir le nommé du jour. Et le nommé du jour, notre invité est... l'écrivain Patrick Buisson. Qu'on retrouve tout de suite. Je crois qu'il y a un grand remplaçant qui commande tous les autres, qui explique tous les autres. Faute de quoi, on se prive de cette clé de compréhension qui permet peut-être de chercher les bonnes réponses au drame. Le drame, non, le drame c'est bourgeois, à la tragédie que nous vivons. Ce grand remplacement, vous l'avez mentionné, c'est le grand remplacement de l'homme religieux, l'homo religiosus, attesté par l'apparition des premières tombes 100 000 ans avant Jésus-Christ. 100 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a un moment dans l'histoire où l'homme n'est plus un animal, c'est le moment où il décide d'enterrer ses morts, où il prend conscience du caractère sacré de la vie humaine. C'est un événement considérable, puisque la mort n'est plus un événement biologique, ça devient un événement spirituel. Bon. L'homo religiosus, il naît à ce moment-là. Et durant ces 15 années que vous évoquez, et auxquelles j'ai consacré le premier tome de ce travail, l'événement biologique devenu un événement spirituel prend le chemin inverse. C'est-à-dire que la mort n'est plus un événement spirituel et devient un événement biologique. Et dans le même temps, le consommateur, l'homme économique, se substitue à l'homme religieux, à l'homme du sacré. L'homme économique, c'est l'homme unidimensionnel de Marcuse, réduit à ce qu'il possède, réduit à ce qu'il consomme, réduit à sa propre peau. Nous avons, parce que c'est commode, parce que c'est un confort, parce que c'est une réalité, l'habitude de bouc émissariser la communauté musulmane. Bon. Alors, quand on pousse un peu la réflexion un peu loin, on se dit, les musulmans, c'est pas les responsables, c'est la classe politique qui les a fait venir, hein, étant ce qu'ils sont, et qui aujourd'hui prétend leur interdire l'exercice de leur religion, parce que la religion est devenue un enjeu politique de la part de l'islam. Je ne vais pas nier cette réalité, je serais sot de le nier. Je vois bien qu'à travers le voile, il n'y a pas simplement la manifestation d'une croyance, il y a aussi, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, l'affirmation d'une emprise spatiale, spectaculaire, politique. Au regard politique, au regard de l'ensemble de la communauté nationale. Ce que j'ai voulu dire simplement, c'est qu'on ne peut pas dire tout est de leur faute. Il y a eux et il y a nous. Nous ne pouvons pas nous exonérer de nos responsabilités. Ce n'est pas la faute des musulmans si les églises en France sont vides. Le comprenez-vous ? C'est le fait d'un processus auquel nous avons adhéré, que nous avons accompagné, que nous faisons en sorte qu'aujourd'hui, nous n'avons plus aucune forme de sacré à opposer à l'esprit de conquête musulman. Plus aucune. Et quand je dis d'une certaine manière, ils sont supérieurs à nous, je fais ce constat qui est le constat fait par Sénèque. Quiconque néglige sa vie est maître de la nôtre. Il n'y a pas de société, de communauté sans sacré partagé. Nous ne partageons plus aucune forme de sacré. Et nous leur disons, assimilez-vous. C'était possible il y a 50 ans, lorsqu'il y avait 1 million de musulmans dans une France encore chrétienne, pour deux raisons d'ailleurs, pas seulement encore chrétienne, il y avait une religion civile qui était le patriotisme, encore attractif, une identité forte. Il y a des dizaines de milliers de harkis qui sont venus s'enrôler sous les couleurs de la France. Ça n'a pas posé de problème, l'assimilation. Le fait qu'ils étaient musulmans ne nous a interpellés à aucun moment. Mais à aucun moment, j'ai vécu cette période, vous la connaissez. Patrick Buisson, ce n'était pas les mêmes revendications, ce n'était pas les mêmes implications, ce n'était pas les mêmes morts nom de cet islam. On parle d'assimilation. Le million de musulmans qui étaient en France ne posait pas de problème d'assimilation dans la France des années 60, où il y avait encore un patriotisme et une identité forte, et où il y avait une grande proximité morale et spirituelle, avec une France qui est encore une France chrétienne, sur la famille, sur le rôle du père, sur le respect de la vie. Mais ce monde-là est fini, vous l'avez décrit. Voilà, donc l'assimilation ne posait aucun problème. Que les musulmans ne veulent pas s'assimiler à nos valeurs républicaines, on peut les comprendre. Il y a une grande tradition de persécution religieuse dans l'histoire de la République. Je ne vais pas vous refaire l'histoire depuis la confiscation des biens du clergé, la constitution civile de 1792, la déportation des prêtres, l'expulsion des congrégations. Vous savez tout ça.
Donc on leur demande de s'assimiler à quoi? L'islamisme s'assimile parfaitement au comité de salut public, à la Convention et au pays qui a inventé le terrorisme d'État. Oui, ça, Daesh, il n'y a pas de problème. Il y a une continuité entre la décollation, les adeptes du rasoir national, la terreur de 93, et la décapitation. C'est les mêmes méthodes. Et ça fut d'ailleurs, 93, la matrice de tous les États totalitaires au XXe siècle. Nous ne pouvons pas proposer une assimilation alors que nous n'avons plus effectivement un commun substantiel à partager avec eux. La patrie en tant qu'entité sacrée n'existe plus. Le catholicisme est réduit à la portion congrue. Je comprends qu'il n'ait nulle envie de s'assimiler à une société qu'il juge décadente et apostate. Les enfants de banlieue, ce sont les fruits pourris de 50 ans d'histoire de France. Autant être lucide sur la situation. Ils ont un sacré partagé. Ils ont une forme de sociabilité que nous avons détruite. Le lien social n'existe plus en France. On a fermé, ou en tout cas diminué sensiblement les bistrots. Ils n'accueillent plus la même population. Le bistrot jouait un rôle de protection collective pour les faibles, les pauvres, les démunis. C'était le foyer de ceux qui n'avaient pas de foyer, quoi. En gros, aujourd'hui, c'est un lieu de convivialité pour bobos dans les villes. C'est plus la même chose. L'atelier, l'église, tout ce qui faisait société, tout ce qui faisait lien social, tout ce qui était religieux, étymologiquement, relier les hommes avec le ciel. C'est une religion macrocosme, mais relie aussi les hommes entre eux. C'est une religion microcosme. C'est ça que faisait le catholicisme. Rien de tout cela ne fonctionne plus dans la société française. Et donc notre projet, c'est quoi? Au nom de quoi engageons-nous cette grande croisade contre l'islam? De ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une société matérialiste, individualiste, qui n'acceptera en aucun cas de mourir pourquoi pour le droit de boire une petite mousse à la terrasse des cafés, Marcel Bill? Je ne faisais pas l'éloge du terrorisme, et des types qui se mettent des ceintures d'explosifs pour aller faire sauter les autres. Croyez-le bien, c'est un constat historique, c'est comme ça. Celui qui est prêt à sacrifier sa vie a évidemment un avantage décisif sur celui qui est en face. Donc je dis à tous les prêcheurs de croisade ou de guerre civile que ce n'est pas la bonne voie, que la voie elle est politique et qu'elle est menée par une stratégie politique. J'en suis profondément convaincu, et tout le travail de mise à jour que je fais avec ce livre et avec le suivant doit servir à cela, c'est-à-dire essayer de comprendre quelle est la bonne stratégie. Chez certains disaient que l'Église a toujours été forte de son intransigeance, c'est-à-dire face à l'affirmation des deux matérialismes, il fallait évidemment réaffirmer solennellement la puissance de l'Église qui était de transcender la matière, mais la transcender par le haut. Le philosophe Jean Val disait que le mot transcendance est un mot ambigu. Et il distinguait la transascendance et la transdescendance. Il ne suffit pas de dépasser, il faut dépasser par le haut et non pas par le bas. Et là, la modernité consumériste, elle a fait quoi? Eh bien, elle a légitimé un processus d'abaissement des aspirations humaines. On glisse de façon continue, du haut vers le bas, du difficile vers le facile, du raffiné vers le vulgaire. C'est la même chose qui s'est produite dans l'Église. L'Église a accompagné ce mouvement au lieu d'y résister. Sa mission, j'allais dire historique, messianique, c'était bien d'y résister. Et elle s'est trompée de stratégie à ce moment-là. Je crois qu'elle s'est trompée de stratégie. On en a vu malheureusement les résultats à travers ces données indiscutables qui sont celles, effectivement, de l'exchristianisation, c'est-à-dire de la rupture entre ce catholicisme populaire et la tête de l'Église qui se produit malgré les tentatives de remettre de l'ordre sous Paul VI, lorsqu'il s'aperçoit des conséquences désastreuses. N'oubliez pas que le premier à sonner l'alarme, c'est un des hommes qui a le plus poussé au concile, c'est Maritain, avec son livre Le paysan de la Garonne. Donc, le souverain pontife prend conscience de ce qui s'est fait, ce qui l'amènera à réaffirmer en 68 ce fameux credo que vous connaissez, la profession de foi de Paul VI, mais trop tard. C'est-à-dire l'Église a accompagné la modernité dans ce qu'elle avait de plus destructrice à la fois du religieux et du sacré. Dans ce contexte, on est amené à mesurer ce que nous avons perdu. Ce que nous avons perdu, c'est très exactement ce que les Français ont applaudi pendant 2 mois. Toutes les valeurs de l'Ancien Monde, en fait toutes les vertus chrétiennes, solidarité, entraide, gratuité. Sacrifice, dévouement, don de soi, le petit peuple des premiers de corvée, pas de cordée, qui s'est trouvé en première ligne, et dont les valeurs sont l'antithèse complète de ce que nous avons vendu en 2017, c'est-à-dire le monde des winners, le monde des gagneurs, le monde de la performance, du profit. Voilà. Je pense que la pandémie a fabriqué du sens
Il est peut-être trop tôt pour en voir les retombées, mais en tout cas, à chaque fois que l'homme est placé devant sa finitude, évidemment, malgré le fait qu'on empêche la mort d'avoir aujourd'hui la moindre fécondité métaphysique, il est amené, il n'a pas fait son deuil de la mort de Dieu. Il reste inconsolé de la mort de Dieu. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs à travers ces événements qui, depuis un an et demi, nous bousculent. C'est un épisode régressif, moyenâgeux pour un esprit progressiste, la pandémie. Mais ça interpelle évidemment beaucoup de gens aujourd'hui. Le christianisme étant la religion, le catholicisme même étant la religion historique de la France, les changements intervenus au sein de l'Église ont joué un rôle décisif dans cette rupture et ce basculement anthropologique. On a deux phénomènes qui vont se développer de concert, la sortie du religieux et du religieux chrétien. Chonu la situe en 1965, ce qu'il appelle l'instant du malheur, car il voit se croiser deux courbes, la chute de la natalité. Vous savez que la période des années 40, le baby-boom a commencé en 42 sous l'État français, jusqu'aux années 60 a été une période de très forte croissance démographique. Brusquement, il y a comme un refus de transmettre la vie, ce que Chonu appelle la peste blanche. Avant même la pilule, avant même que les moyens de contraception chimique ne soient commercialisés, il y a ce basculement démographique qui coïncide avec le reflux, et même on peut dire le rejet, ce qu'on peut appeler un collapsus de la croyance dans une vie au-delà de la mort, au-delà chrétien, qui se produit dans ces années 60-70. En l'espace de 10 ans, les enquêtes d'opinion le montrent à l'époque, c'est environ 10 millions de Français qui basculent dans l'abîme des sociétaires du néant, qui ne croient plus en une vie après la mort. Donc deux phénomènes anthropologiques majeurs qui se croisent à ce moment-là. Et la rupture, elle intervient sur deux plans. Sortie du religieux chrétien, l'homo religiosus va être remplacé, ce que j'appelle le grand remplacement, par l'homo economicus. Cet homme religieux, il avait pratiquement 100 000 ans depuis que les premiers tomes ont été attestés. Il entre en phase terminale dans les années 60 et il va disparaître. Une autre humanité va se substituer à lui. Sortie du religieux chrétien et en même temps éclipse du sacré. Les deux phénomènes sont concomitants, ils sont parallèles, mais ils sont pas tout à fait... Ils sont de nature un peu différente, si vous voulez. Et, si vous voulez, l'originalité, si on peut dire, de ma thèse, du grand remplacement, c'est de montrer que la sortie du religieux et l'éclipse du sacré ne sont pas le fait, alors ils sont le fait de la révolution consumériste, c'est vrai, parce que la religion des choses, comme dit Pérec, vient sur le marché des croyances et du symbolisme remplacer les antiques croyances et la croyance qu'était la foi catholique. Mais c'est pas simplement le fait de la révolution consumériste, c'est pas le fait simplement des libres penseurs ou des progrès de l'athéisme. L'éclipse du sacré est aussi due au fait qu'une partie du clergé conciliaire, du clergé progressiste, va contribuer à cette destruction du sacré à travers le catholicisme populaire et festif qui était la forme historique du catholicisme en France, c'est-à-dire une hybridation de la foi catholique et du vieux paganisme. On a un clergé dont le recrutement sociologique avait changé. Il n'était plus rural, il n'était plus fourni par les petits et les grands séminaires, comme c'était le cas pendant des siècles, mais il était essentiellement urbain. Et la petite bourgeoisie qui a pris le pouvoir dans tous les domaines de la sphère civile a aussi pris le pouvoir dans l'Église. Et il y a eu, dans la plupart des provinces françaises, une espèce de chouannerie de l'esprit. Voilà. Les gens disent, bon, si c'est ça l'Église, c'est plus la nôtre. On nous a changé de religion. Toute la culture populaire qui était le soubassement de cette religion du peuple, de la paysannerie, mais aussi d'autres milieux populaires, s'est trouvée heurtée de front par la nouvelle culture qu'on prétendait leur imposer et qui mettait l'accent effectivement sur la parole plutôt que sur le rituel, qui prétendait construire une religion désacralisée, désacramentalisée, qui mettait l'accent sur l'adhésion individuelle plutôt que l'appartenance communautaire. Eh bien, ils ont fait comme font tous les peuples déroutés, ils votent avec leurs pieds. Ils sont sortis de l'Église et les facteurs donc internes propres à la crise de l'Église ont joué un rôle majeur dans ce qu'on a convenu d'appeler, par erreur, une déchristianisation qui fut en fait une ex-christianisation. Le choix de l'aggiornamento, ça a consisté à banaliser l'Église. On abaisse le niveau de sacralité. On réduit les exigences par rapport au temps présent. Au contraire, on se met en dialogue. On entre en dialogue avec le temps présent. Moyennant quoi, on fait que le catholicisme devient une offre de biens symboliques
sur le marché religieux, parce que le sacré n'est pas le monopole du catholicisme. Il y a des religions séculières, il y a des religions civiles. Il entre en concurrence au moment où la révolution consumériste propose le paradis sur terre, l'abondance des biens, les 30 glorieuses de Fourassier que vous suggériez. Donc, le déplafonnement des possibilités de bonheur terrestre entre en concurrence avec la promesse d'un paradis céleste. Et l'Église, au lieu de continuer à dire le salut est là-haut, dit on ne veut plus être l'opium du peuple. Hein, on a compris, les marxistes nous ont fait la leçon. Le paradis, c'est ici et maintenant. Au lieu de se débarrasser, de se défaire de l'aliénation matérialiste et de condamner socialisme et capitalisme confondus, comme elle aurait dû le faire, le Concile a fait ce choix qui était un choix stratégique qui s'est avéré, en termes de pratique, désastreux. Alors, si l'Évangile nous dit qu'on juge l'arbre à ses fruits, moi je veux bien engager toutes les discussions théologiques, je veux bien que l'interprétation du Concile, l'herméneutique du Concile ait été tirée vers la rupture, alors que, comme le dit le cardinal Ratzinger, qui était à l'époque le Peretti, l'expert du cardinal Frix de Cologne, il fallait privilégier l'herméneutique de la continuité. Dans cet immense désarroi qui a suivi les années du Concile, et depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on voit renaître dans l'Église, effectivement, des promesses d'espérance et des communautés qui ont une approche un petit peu différente de celle qui a été privilégiée après le Concile. Je lisais sous la plume de Jean-Pierre Denis, l'ancien directeur de la vie, principale entreprise de démolition du catholicisme populaire en France, il ne faut pas l'oublier, et que son éditeur nous présente comme une grande voix spirituelle de ce temps. Vous ne connaissez pas M. Denis, c'est pas grave, il fait partie de ces gens qui gagnent à être méconnus. Enfin, il nous expliquait que le Christ n'avait rien à faire du sacré, que le Christ d'ailleurs a été condamné pour blasphème, et que c'est important, c'est la sainteté, c'est la conversion personnelle. La conversion personnelle de ces gens-là a tellement été rayonnante qu'ils ont vidé les églises. Ce peuple catholique a été poussé en dehors des églises parce qu'on l'a empêché de pratiquer la foi qui était fondée évidemment, sur un culte, sur des rites. Mais on sait que le génotype, le génome humain est ainsi constitué, et ce sont les rites qui mènent à la foi, et pas l'inverse. Voilà. Et que ce catholicisme populaire était une véritable religion de l'incarnation. C'est une religion qui privilégiait les sens, c'est une religion du touchant, c'est une religion qui avait noué le pacte du beau et du vrai, à travers la liturgie, à travers les ornements, à travers les chants, à travers les processions. Il y avait une incarnation d'un christianisme populaire, alors qui certes empruntait des héritages païens. C'est vrai que le culte des intercesseurs, des saints, des fontaines, des guérisseurs participait de cette vieille culture païenne. Mais après tout, un homme comme Daniel Loup avait très bien vu que le paganisme était le vieux fond religieux de l'humanité, qu'il y avait un évangile des forêts et des sources sur lesquelles le christianisme est venu se greffer, et que la force du christianisme a été évidemment de le récupérer tout en ajoutant une dimension, celui d'un Dieu d'amour finalement, et d'un Dieu, quand je dis d'un Dieu d'amour, c'est pas au sens du Concile, c'est aussi un Dieu de châtiment, mais d'un Dieu qui pardonne. Et la force du catholicisme, ça a été de constituer du lien social. La force du catholicisme a bien été de donner à manger à la fois aux grands intellectuels et aux gens les plus modestes, les plus humbles. La liturgie, les processions, tout ce qui participait à privilégier le catholicisme comme une conversion individuelle. On en a oublié qu'il était aussi la communion des saints, une aventure collective. Cette aventure collective, c'était le sentiment d'appartenance que pouvait avoir ce petit peuple lorsqu'il se rendait à la messe et faisait corps avec l'ensemble de l'Église. Et cette dimension, alors on dit, mais vous faites de l'Église une force de conservation sociale? Non, pas du tout. L'Église, on ne peut pas faire société, on ne peut pas faire communauté sans le sacré. Le sacré, ce sont les murs porteurs. Si vous supprimez les murs porteurs, l'édifice s'écroule. Si l'on veut refaire communauté, ça peut être autour de l'idée des religions de sacré, parce qu'elle est consubstantielle à l'homme. Donc si on n'a pas compris ça, on échoue sur les deux plans. À la fois sur le plan religieux et sur le plan politique, dans la mesure où, effectivement, la religion a aussi une fonction sociale. On a lu Rousseau, on a lu Diderot, on a lu le fils naturel de Diderot. Des pères, il n'y en a point, il n'y a que des tyrans. Donc la mise en cause du père comme principe d'autorité, ce sont les Lumières. Première concrétisation politique, le 21 janvier 1793, on coupe la tête du roi, et comme dit Balzac, on a coupé la tête de tous les pères de famille en coupant la tête du roi. Par quoi veut-on le remplacer? Eh bien, on veut remplacer la société des pères,
P-E accent grave, R-E-S, par la Société des Pères, P-A-I-R-S. Fraternité. Nous sommes tous frères. Problème, c'est une fraternité acéphale. Pour qu'il y ait des frères, il faut qu'il y ait un père. C'est une fraternité sans référent. Donc voyez-vous comment construire une société ou une communauté sur un principe aussi vicié que celui-là. C'est pourtant celui-là qui est choisi et qui va se développer sur 2 siècles. Vous savez, les révolutions ne se font pas en 10 jours. Pour que soit votée la loi de 1970 qui supprime la notion de chef de famille, c'est-à-dire le pater familias, l'autorité de l'homme et du père, 1793-1970, il a fallu presque 2 siècles. C'est l'aboutissement, si vous voulez, l'Église, la famille se démocratise et la figure du père n'est plus la figure de l'autorité parentale conjointe est installée par des gouvernements de droite. C'est pas la gauche qui a fait ça, ce sont des gouvernements conservateurs. Ce sont tous les dépositaires de l'ordre ancien qui en ont été les liquidateurs. Sous pression. Les pères conciliaires, absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi, cher Martial Bill. Les pères conciliaires, d'une part, pour l'Église, général de Gaulle, qui représentait l'archétype du monde ancien, avec ses racines rurales, les militaires, l'ordre sacrificiel, c'était avec les curés, l'armée, c'était ça. C'est des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour quelque chose qui était au-dessus d'eux et qui les dépassait. Un exemple, la contraception. On fait comme si la contraception avait été inventée par la pilule. La contraception, elle existait avec d'autres méthodes. Le coït interrompu, le condom. La France est un pays malthusien. Au XIXe siècle, les familles étaient des familles à enfants uniques. Vous savez, la bourgeoisie, elle ne voulait pas partager ses biens, donc elle faisait un enfant. La contraception préexistait à la pilule. C'est pas croire que la contraception est née avec la pilule. Mais moi, j'ai toujours été frappé du fait que cette loi a été votée par une assemblée exclusivement d'hommes. Il y avait, je crois, 2 femmes. 98% d'hommes, oui, c'est ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ils font ça Eh bien, jusqu'à temps que je tombe, mais je le savais déjà, mais exposé de manière aussi claire et aussi percutante, je ne l'avais pas rencontré, sur les écrits du philosophe et sociologue marxiste Michel Coscar. Michel Coscar dit, c'est très simple, le libéralisme, qui est en train, sur le plan sociétal, de s'imposer, il était cantonné au domaine politique, mais comme c'est un tout insécable, ainsi que l'explique très bien Michéa, il envahit la sphère privée et les lois sociétales. Le libéralisme va réaliser le vieux programme de la phallocratie. L'union libre, l'accès sans risque au corps féminin, l'avortement. C'est-à-dire, pour les hommes, le confort absolu, la possibilité russe suprême de la masculinité de se libérer de toutes les obligations à l'égard des femmes. Une partie des féministes comprennent ça. Et toutes ne sont pas des inconditionnelles de la contraception, notamment les américaines. Et ça vient aussi en France, quand on voit la presse féminine de l'époque, que j'ai lu, le Torchon Brûle, etc. Je dis, mais attention, cela dévalorise le corps féminin sur le marché sexuel. Et ça va aboutir à l'objectisation, à la marchandisation du corps féminin. C'est pas un hasard si toute la vague pornographique intervient juste après, parce que la loi de Nevers est votée en 67, mais les décrets d'application tardent à venir, elle n'entre vraiment en vigueur qu'en 72-73, avec une grande résistance des Françaises, ça s'est pas fait comme ça. Il y a moins de 10% des femmes qui prennent de la contraception chimique dans les années 72-73. C'est monté à 70% dans les années 90-2000 et aujourd'hui, c'est retombé à 36%. Donc voilà, c'est une loi qu'ont votée les hommes. Je suppose que parmi les députés à l'Assemblée nationale, beaucoup pratiquaient le 5 à 7 avec leur maîtresse et elles ont trouvé ça formidable d'être ainsi libérées des risques que comportait finalement la copulation sans protection. Les progrès sont toujours paradoxaux, toujours. Ils ont des aspects positifs et ils comportent des effets négatifs qui les annulent. Je pourrais vous en citer 150, vous en voulez 2 ? Allez, 1, 2, allez-y. La révolution agricole, 4 millions d'emplois détruits, la destruction de la paysannerie, de nos paysages par le remembrement, la ruine de la biodiversité, pour découvrir 40 ans après, effectivement, ou pour revenir 40 ans après à la permaculture, c'est-à-dire aux techniques de culture qui prévalaient avant la révolution agricole. Au prix de la disparition de ce qu'était le substrat culturel de la France et au prix de la destruction de nos paysages. Je ne suis pas écolo, je constate simplement. Vous en voulez un autre ? Très simple. Le roi Ladurie, qui a beaucoup travaillé sur ces archives-là, faisait remarquer que la mortalité infantile à la fin
du XVIIe siècle était de 25%. Un enfant sur 4 ne passait pas l'heure ou la journée. 1 sur 4, d'accord. Alors, il faut tenir compte du fait qu'évidemment, la France était moins peuplée qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais comme nous sommes avec des pourcentages, c'est-à-dire en valeur relative, vous comprenez bien que ce sont des termes de comparaison fixes. Hein. Aujourd'hui, plus de 2 siècles après, progrès de la médecine colossaux, progrès scientifique colossaux, certes, mortalité infantile, elle est pratiquement nulle aujourd'hui. Ce qui a d'ailleurs, dans un premier temps, permis les gains, quand on regarde la moyenne d'âge, l'espérance de vie des individus. Mais l'avortement fait exactement le même prélèvement que faisait la nature sur le contingent de vie humaine chaque année. 25%, 200 000 pour 800 000. C'est-à-dire que tous les gains du progrès, plan scientifique, sont annulés parce que les hommes ont décidé de donner aux femmes cette liberté qui était celle du pater familias à Rome, c'est la liberté de vie, le droit de vie et de mort sur l'enfant, ou le fœtus. Le droit de vie et de mort appartenait à l'homme dans la société romaine, il appartient aujourd'hui à la femme. Les progrès techniques sont là, les gains sociaux, quand on regarde les chiffres, sont nuls. Et je pourrais multiplier les exemples. Et je ne suis pas en train de dire que le progrès technique c'est mal, c'est pas un jugement moral. Je dis simplement que c'est l'usage qui en est fait, qui importe. Et c'est tout le débat aujourd'hui qu'on peut avoir sur la PMA ou la GPA. Et ce que nous avons gagné est de l'ordre de la technique, du savoir ou du pouvoir technoscientifique. Mais ce que nous avons perdu est de l'ordre de l'humanité. Vivre, c'est se battre, c'est résister, c'est réagir, c'est être réactionnaire. Et vous m'accorderez que réactionnaire, je le suis, et que je mène le combat des idées à ma manière, avec mon style, un peu différent de celui des autres, mais on est ce qu'on est. Mais je le mène au fond des choses, et comme je vous le disais, je veux être un homme de radicalité. Quand on est un homme de radicalité, on n'est effectivement ni un homme de soumission, ni un homme de compromission. Et je crois que c'est la posture la plus difficile parce que le fait de développer ces idées d'avant-garde vous expose aux coups venus de votre propre camp. Alors, on accepte tout à fait la compréhension des adversaires et des ennemis en disant c'est la loi et la règle du jeu, mais des vôtres. Et quand vous essayez de les convertir, de les amener à un raisonnement qui va au-delà de ce qui est purement émotionnel, eh bien, on remplit la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire celle de publiciste, c'est-à-dire celui qui... Alors, je suis ni sonneur de tocsin, ni lanceur d'alerte. Ça, c'est pour votre habitude de vie. J'essaie de provoquer à la réflexion, voilà. Et si je peux provoquer à l'intelligence, j'aurais réussi mon pari. Et donc ça fait une sacrée raison de vivre, vous savez. Et de vivre, d'écrire et d'essayer d'expliquer. Parce que je ne désespère pas. Et vous voyez d'ailleurs, nous sommes... Moi, j'ai connu quelqu'un que vous avez dû connaître aussi, qui vous expliquait, qui vous disait, avec beaucoup de conviction, cette fois-ci... l'alignement des planètes nous est favorable, les choses vont bouger. N'estimez-vous pas, Martial Bill, que l'alignement des planètes a beaucoup changé depuis quelques années, 3 ou 4 ans, et que les événements qui se produisent étaient inimaginables dans la France des années 2000. On a à la fois le terrorisme, l'explosion de la délinquance, une pandémie, c'est des situations extrêmes. Les situations extrêmes provoquent dans l'histoire des ruptures. Voilà. Et nous sommes, j'en suis convaincu, au seuil d'une rupture. Simplement, il ne s'agit pas de se tromper en faisant la mauvaise analyse. L'objectif, je le dis à nos amis, c'est la conquête du pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, il faut se donner les moyens de la conquête du pouvoir. À quoi bon vitupérer? À quoi bon se lamenter? Ce qu'il faut, c'est réfléchir et agir, dans l'ordre, si possible.